l'un des plus grands problèmes que vivent des Algériens est leur incapacité à s'exprimer sur un hymne national bilingue et à répondre à des questions simples comme celle sur l'identité des rédacteurs de la Constitution. Publiquement et en privé, nous avons posé en vain ces deux questions à des intellectuels et professeurs d'université. Avant d'aborder la dangereuse pente qu'a prise notre patrie, nous affirmons qu'à Alger sévit au moins un assassin économique, en anglais Economic Hitman. Les assassins économiques sont plus puissants que le FMI et la Banque mondiale. Pour cette affirmation, nous avons fourni pas mal d'arguments économiques. Maintenant, nous fournissons l'argument politique. Dans le domaine économique, en paraissant nerveuse, les communiqués de la présidence de la République sont trop rapides. La présidence est hyper réactive. Dans une homonymie quasi parfaite, avec les dernières décisions dans lesquelles votre influence a été trop lourde, nous parlons des décisions prises depuis la chasse du chef de l'État. Nous avons suggéré dans notre intervention du 12 mars 2019, publiée sous le titre « Pour la paix en Algérie, non à son embrasement », le maintien du ministre de l'économie et du gouverneur de la Banque d'Algérie à leur poste, en les dépouillant du pouvoir de décision, ainsi que l'incinération des billets de banque imprimés dans le cadre de la nazi-politique monétaire. Disons bien l'incinération des billets de banque imprimés dans le cadre de la planche à billets. Incinération, en arabe dialectal, ithargo, c'est-à-dire prendre de l'essence, prendre une allumette et les brûler. Bien sûr, nous avons suggéré qu'il y ait, en plus des responsables de la Banque centrale, des responsables officiels à la présidence de la République, la présence des membres du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la magistrature. Les détails, on s'en passe. Toute comparaison de cette opération d'émission monétaire avec celle du Japon et des USA relève de la stupidité. Le Japon a fait de son identité et de sa culture une religion. Il est passé par l'autarcie après la Deuxième Guerre mondiale. La taxe sur l'importation du riz au Japon est de 125%. Les actifs du Japon à l'étranger équivalent à 5 fois ou plus le PIB algérien. Le yen japonais est une monnaie de pondération des valeurs internationales comme le DTS. Pour les USA, sans recevoir l'approbation unanime des économistes et des politiques, les quantitative easing, les assouplissements financiers en français, ont été mis en œuvre pour sauver leurs banques et leurs compagnies, pour transférer les EBS, MBS et CDS et autres junk bonds des bilans des banques d'affaires vers la Fed. Et il faut rappeler que la Fed, la Federal Reserve, n'est pas la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, c'est une banque de droit privé. De plus, il faudra se documenter et voir les comptes rendus de la commission d'enquête du Sénat devant laquelle est passé Alain Greenspan, l'un des directeurs de la Fed. Les critiques subies par Ben Bernanke, son remplaçant, la souffrance de Janet Yellen qui a succédé à Ben Bernanke, dont Janet Yellen a été gouverneur de la Fed. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, Janet Yellen est l'épouse du prix Nobel d'économie George Akerlof. Et le dernier actuellement, Jerome Powell, qui est un juriste, même s'il a fait des relations internationales à l'université, qui est en train de galérer pour faire bouger un tant soit peu les taux d'intérêt aux États-Unis d'Amérique, et bien sûr, il faudra s'intéresser à sa relation avec le président des États-Unis d'Amérique. De plus, le jour où la Fed décidera d'assainir son bilan,
c'est-à-dire revendre tout ce qui est EBS, MBS, CDS et autres junk bonds, nous reparlerons de la dévastation planétaire qui se produira. En citant les politiques et en citant les politiques du Japon et des USA, c'est pour dire que les déficits et l'endettement sont recommandés pour les puissances comme ceux des pays. Malheureusement, l'Algérie est à l'opposé extrême de ces deux pays. De plus, en citant un de nos professeurs à l'Université de Montréal, derrière chaque dollar émis, il y a un drone ou un missile. Ce que disent les politiques américaines et japonaises, les déficits et les endettements sont bons. Mais ils ne le sont pas pour l'Algérie, les pays comme le nôtre, l'Algérie. Et un autre argument politique pour dire qu'à Alger, il y a au moins un assassin économique, un économique hitman, sévit. Dans l'actuel gouvernement, le ministre de l'économie a été remplacé par le gouverneur de la Banque d'Algérie, laquelle est dirigée par un nouveau venu. Interprétation. Nous-mêmes, et celui, celle, ou ceux, ou celles au pluriel, qui ont imposé ce changement, avons ciblé les mêmes responsables, avons ciblé les mêmes fonctions. Ce qui s'est produit, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie est devenu ministre de l'économie et le nouveau gouverneur passeront leur temps à découvrir ces institutions, à gérer les blocages internes qu'ils subiront, à se perdre dans les lois, dans les chiffres. Les deux vont manipuler des lois, des contrats, des primes et des risques. Autrement dit, ceux et celles qui ont imposé ces changements veulent que l'Algérie plonge. Cette décision est exécutée et endossée par des responsables algériens, ne peut avoir son origine qu'à l'extérieur du pays. Celui qui l'a imposé est un assassin économique qui vomit notre patrie. L'Algérie est victime dans ce qui est assimilable à une cascade de hit and run. En arabe dialectal, nous avons son équivalent à Alger. C'est Adrab ou Harab. En 2015, en prenant comme l'exemple de la Grèce, nous avons inféré que les Algériens doivent s'attendre à une baisse des salaires. C'est une erreur de notre part, disons-le comme ça. Donc la bombe de l'inflation a été laissée volontairement en dormance, en latence. La Banque d'Algérie est comme un multi- et polytraumatisé à qui on change d'équipe médicale. C'est la garantie que ce mortellement blessé, ce grièvement blessé, en pensant à l'Algérie, succombera.